qui bloque ton épanouissement. Je déclare que ce pouvoir est en train de tomber dans ta vie. Si la sorcellerie veut opérer dans la vie d'une personne, la première chose, ils s'amoindrissent la vie de prière. Nuit, là, à mi prière, ma prière. Je dis que la bénédiction de Dieu va localiser ta maison. Alléluia. Je bénis Dieu puisque je sais qu'en ce mois de la bénédiction, il y a des gens qui ont témoigné la main de Dieu dans leur vie. Si grâce, une petite fille peut témoigner cela, c'est-à-dire, toi, une grande personne, tu ne peux pas avoir honte de témoigner. C'est pour cela, avant d'entrer dans le vif, j'invite la sœur Fidéline Kankou. Elle va témoigner ce que Dieu a réalisé dans sa vie. Quand elle est en train de passer, nous acclamons très très fort pour le Seigneur. Alléluia. La sœur m'a vu. Elle m'a dit ceci. Depuis que sa famille existe, dans sa famille, il n'y a jamais eu de diplômés, il n'y a jamais eu de licenciés, il n'y a jamais eu de gradués. Mais elle, depuis qu'elle a foulé ses pieds en ces lieux, elle a eu tous ces titres-là. Je profite pour déclarer sur la vie de quelqu'un. Oyo ekotaka na famille na yo te. Makolo na yo awa. Motema na yo awa. Okotatola yango na vie na yo. Alléluia. Et s'il n'a noté, depuis que l'histoire de sa famille existe, les gens ne finissent pas l'école. Ils n'ont pas de titre, papa. Non seulement ça, dès qu'ils trouvent un travail, c'est un travail qui n'est pas rémunératif. Personne dans sa famille a déjà eu un travail où on le paye $500. Si quelqu'un a un travail, c'est peut-être 200, 300, mais jamais 500. Mais depuis qu'elle a foulé ses pieds en ces lieux, elle ne trouvait pas du boulot, elle a trouvé le boulot. Je déclare sur la vie de quelqu'un, ce que tu n'as jamais trouvé, oko trouvé yango bisika oyo. Oh, je dis à quelqu'un, oyo ozuakate, makolo na yo awa, motema na yo awa, okokutana na yango, okozua yango, okozua yango, okozua yango, nalobi okozua yango, nalobi okozua yango. Oh, alléluia. Depuis que sa famille existe, c'est-à-dire ses soeurs, ses frères, ses parents, ses grands-parents. Oh, je prophétise, en ce mois d'août, tu vivras la différence. C'est ce que nous appelons la différence, papa. Je dis en ce mois d'août, tu vivras la différence. Tu vivras la différence. Tu vivras la différence. Tu vivras la différence. C'est ça la différence. Je dis que tu vivras la différence dans ta vie. Depuis que sa famille existe, quand les gens trouvent le travail, elle me voyait. Elle me dit, papa, je crois à ton Dieu. Je sais qu'avec ton Dieu,
je serai millionnaire. Elle a trouvé un travail. Quelqu'un d'autre a dit, c'est la qui n'a pas de salaire. On a un solo na biso na bureau. Mais pour ton information, là-bas, qui limitait sa famille à pouvoir avoir un travail, moins de 500, aleka yango na musika. Et si Kangai n'a informé yo, asi a comme millionnaire. Oh, on a prophétisé Nicolas Mutumoko. L'Éternel m'a envoyé dans cette ville. Et il m'a dit, tu croiseras les gens. Tu croiseras les gens qui seront des erroniens. Mais au travers de toi, ils seront des millionnaires. Oh, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Reçois cette grâce. 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 Que la grâce des millions te localise. Je dis que la grâce des millions te localise. Je dis à quelqu'un, la grâce de millions puisse te localiser. C'est ça Dieu. Il est le Dieu de la différence. Il est le Dieu de la bénédiction. Je dis à quelqu'un, il est le Dieu de la différence. Il est le Dieu de la bénédiction. Oh, ton amen ne me convainc pas. Je dis à quelqu'un, il est le Dieu de la bénédiction. Il est aussi le Dieu de la différence. C'est pour cela que je prophétise sur ta vie en ce matin. Reçois la bénédiction de Dieu qui va amener la différence dans ta vie. Reçois la bénédiction de Dieu qui va amener la différence dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très très fort? Alléluia. Alléluia. Il change l'identité d'une personne. Alléluia. C'est pour cela ce matin je ferai une symbiose pour essayer de clôturer avec le mois de la bénédiction. En entre-temps, je veux mettre un fondement pour qu'à dater de ce jour, que tu puisses commencer à vivre la différence dans ta vie. Je te dis ceci, partout les enfants de Dieu vivent, il y a toujours la différence. Israël était en Égypte. Quand l'Égypte était dans le noir, là où il y avait les enfants de Dieu, il y avait la lumière. Je prophétise au nom de Jésus. Même quand tout le monde va pleurer, toi tu ne vas pas pleurer. Toi tu ne vas pas pleurer. Toi tu ne vas pas pleurer. Le Dieu de la bénédiction, il est le Dieu de la différence. My God. Je prie pour quelqu'un que tu vives la bénédiction dans ta vie et que cette bénédiction amène la différence dans ta vie. Le Dieu de la bénédiction, il est le Dieu de la différence. Alléluia. Je désire que tu comprennes, que tu mettes cela dans ton cœur. Tu peux être né pauvre. Tu peux grandir dans un environnement de pauvres. Mais avec ce Dieu, c'est possible que la différence puisse commencer dans ta vie. Et qu'est-ce qui va amener la différence? C'est la bénédiction que l'Éternel Dieu va répandre sur ta vie. Oh, lisons un texte dans la parole de Dieu. Marababa Santa Rabres. Je sens sa présence parmi nous. Je sens sa présence parmi nous. Et il n'y a pas une si grande chose que je désire dans ma vie,
si ce n'est la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'assurance pour ton lendemain. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'assurance pour ce que l'homme est en train de faire. Puisque l'Esprit de Dieu est un esprit de la réussite. Alléluia. Celui le soutient, le pilier qui soutient nos vies. Il est le pilier qui soutient nos vies. Arababa Santa Rabreya. Rekama Zibrai Kanta Rabraya. Genèse chapitre 26. Merikarababa Sombrogo Basi Kalabayanda Rabraya Lolo. O Shambra Katasita. La Sikalabayanda Rababa Katarabreya. Urababas. Je peux voir par le jeu de l'esprit comment la corde des limitations est en train de tomber devant la vie de plusieurs. Je dis, toi qui es en train de me suivre, avec foi, je vois cette corde. Je vois cette corde qui t'a toujours limité. My God, my God, my God, my God, qui m'embêtait. Je vois cette corde qui te limite. Je vois, elle est brisée ce matin. Je dis, elle est brisée ce matin. Je dis, elle est brisée ce matin. Tu as forcé dans beaucoup de choses, mais tu te sens être bloqué. Puisqu'il y a une corde qui t'empêche à pouvoir aller au-delà. Mais en ce matin, par mon esprit, je suis en train de voir, par mon esprit, car si je peux voir par le jeu de mon esprit, comment la corde des limitations est en train de tomber sur la vie de quelqu'un. Je désire ensemble, si on peut chanter ces cantiques. Il est le pilier qui soutient notre vie. Je désire que tu chantes de tout ton cœur. Ne chante pas ces cantiques avec ta bouche, mais chante-le de tout ton cœur. Réalise que celui le pilier qui soutient ta vie. C'est un cantique facile. C'est un cantique facile, mais très profond. Facile, très profond. Marababa Santa. Je désire que tu puisses le chanter avec un cœur disposé à Dieu. Marababa Santa. Marababa Santa. Robobo Shanda Rabrea. Maikanta Rabrea. Alléluia. Oh, le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier. Oh, tu es le pilier qui soutient ma vie. Alléluia. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Alléluia. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh, Jésus-Christ, le pilier qui soutient ma vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, le pilier qui soutient. Précieux Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient. Oh Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es précieux pour moi, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie.
soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient. Sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux rien. C'est toi qui me soutiens, Jésus. Oh Jésus, tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Oh Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. précieux pour moi. Et c'est Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Et c'est Jésus, le pilier qui soutient. Oh Jésus, tu es le pilier. Le pilier qui soutient. Oh Jésus, tu es précieux pour moi. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. oh Jésus, tu es le pilier. Le pilier qui soutient. Atabi tumbe tele ni modeni. Yende pilier ye vina ta. Yende pilier ye vina yo. Tu es le précieux pour moi. Oh précieux Jésus, le pilier qui soutient ma précieux Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient. oh précieux Jésus, Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. oh Jésus, tu es le pilier. Le pilier qui soutient. Oh Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. oh précieux Jésus, qui soutient. Précieux Jésus, Jésus le pilier. Oui, il est le pilier qui soutient notre vie. Même quand ça devient difficile, celui qui nous soutient. Même quand l'on peut traverser la vallée de l'ombre de la mort, celui qui nous soutient. Même quand les choses deviennent compliquées, on ne sait pas par où commencer, celui qui nous soutient. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Agar était arrivée au bout de ses efforts. Elle voyait comment son fils devrait mourir. Mais une chose, le précieux Jésus s'est approché d'elle pour lui dire: Agar, arrête de pleurer, puisque ton fils Ismaël va vivre et il sera une grande nation. Tout le monde peut te rejeter. Tout le monde ne peut pas te comprendre. Mais nous avons un soutien. Nous avons un soutien. Nous avons un appui. Nous avons un appui. Nous avons un appui. Nous avons un appui. Le grand pilier qui soutient nos vies. Le grand pilier. Alléluia. Le grand pilier. Alléluia. Jésus, tu es le pilier qui soutient. Tu es précieux pour moi. Oh, le pilier. Oh, précieux Jésus. Oh, précieux Jésus. Le pilier qui soutient. Oh, Jésus, tu es le pilier qui soutient. Oh, Jésus, tu es. Tu es précieux pour moi. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier. Oui, il est celui qui retient oh, Jésus, le peuple de la poussière. Oh, Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. précieux pour moi. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma
Jésus, précieux Jésus, le pilier. Merci. 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 Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est celui qui retire le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier, et il le fait asseoir avec le grand. Il est Dieu et son règne n'a point de fin. Il est le grand pilier qui soutient nos vies. Il est le grand pilier qui soutient notre destinée. Si lui ne bâtit pas, celui qui bâtit, il travaille en vain. Il est celui qui a pour nous un projet de paix et non de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Il est Dieu et son règne n'a point de fin. Est-ce que tu peux l'acclamer très très fort? 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 Toujours debout, nous lisons le livre de la Genèse. Nous lisons le livre de la Genèse, le verset 26. Je commence la lecture, je vais lire en sautant. Je commence la lecture par le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai. Je dis à quelqu'un en ce mois d'août, l'Éternel sera avec toi et il va te bénir. My God, est-ce que je parle à un peuple? Je dis que l'Éternel sera avec toi et il va te bénir. N'aie pas peur, ne crains rien, n'aie pas peur, ne sois pas intimidé par les circonstances de la vie que tu rencontres. Mais je te rassure, l'Éternel Dieu sera avec toi et il va te bénir. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai tout ce qu'on trait à toi et à ta postérité. Et je tiendrai l'alliance que je fais avec Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité, sa gêne, comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. La première condition pour vivre la bénédiction, il faut être obéissant. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Ça j'aime. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens lui faisaient des questions sur sa femme, on peut lire, on saute, on va au verset 12. Isaac sema dans ces pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Oh Nasanza Oyo, les œuvres de tes mains seront bénies et tu vas moissonner le centuple. Oh, je déclare au nom de Jésus, en tout ce que tu feras, tu vivras la grâce de la multiplication. Je dis, tu vivras la grâce de la multiplication. Alléluia. Alléluia. Écoute le verset 13.
cet homme, c'est-à-dire Isaac, cet homme devint riche. Et allant s'enrichissant, c'est-à-dire, il n'était pas comme tout le monde. Il y a déjà la différence qui a commencé à s'imposer dans sa vie. La Bible dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, des menus de bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Verset 15. Tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent. Alléluia. Nous lisons le verset 18. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps de son père et qu'on avait comblé et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Ça gêne. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent le berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Je profite pour dire, tes efforts à toi, personne d'autre ne les bénéficiera. Yo mo konde oko bénéficier ba effort na yo mutu ya liboso. Qui creusait le puits? Les bergers d'Isaac. Mais qui ont dit que l'eau est à nous? Les Philistins. Mais ce sont les bergers. Oh, en ce mois, je déclare ekokende lisusu te. Ba effort na yo ekokende lisusu te. My God, c'est toi qui fais tous les documents du travail. Mais quand il faut rémunérer, on rémunère quelqu'un d'autre. C'est toi qui signes les documents, mais ce sont les autres qui bénéficient des avantages. Je déclare au nom de Jésus, en ce mois d'août, plus question de vivre une telle vie, plus question de vivre une telle chose. Lipambolina yo, ekokende pa ya mutu mususu te. Ekokende pa ya mutu mususu te. Alléluia. Si tu continues avec la lecture, tu verras qu'ils ont encore creusé. Les Bitumba étaient les Makilissus jusqu'à ce qu'ils ont creusé encore. Et il n'y avait plus de combat. Et ils ont appelé. Là, c'est déjà le verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth. C'est-à-dire, il a expérimenté la vie. Ma prière pour toi, en ce mois d'août, je t'avais dit que j'ai une grande responsabilité aujourd'hui, le premier, de te bénir et d'impacter le mois qui est au-devant de toi. Je le déclare au nom de Jésus. Tout ce que tu feras en ce mois va se multiplier et tu vas vivre la différence. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très très fort?
Alléluia. Alléluia. Je sais que depuis que ce mois a commencé, il y a une pleine conviction qui est déjà dans ton cœur. De dire, malgré tout ce que j'ai connu dans ma vie, je suis un homme, je suis une femme bénie. Malgré le temps que j'ai traversé, deux fois j'ai plus de boulot. Je cherche le boulot, ça ne vient pas. Je cherche à entrer dans le mariage, ça ne vient pas. Je sais que malgré toutes ces circonstances-là, mais tu as la pleine conviction que la volonté de Dieu, c'est de te bénir. Et je le déclare en ce matin, mes paroles ne seront jamais changées sur ta vie. Je déclare en ce matin, tu es une bénédiction pour ta famille. Tu es une bénédiction pour ta société. Tu es une bénédiction pour cette nation congolaise. Puisque nous avions dit que nous sommes bénis pour bénir les autres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pour cela que je désire que la pleine conviction puisse demeurer dans ton cœur. Puisse prendre une grande place dans ton cœur. Et que tu réalises que tout ce que tu es en train de voir, ce n'est que le mensonge du diable. Puisque lui a dit ceci. Voici mon serviteur. Il prospérera. Je t'avais dit, celui qui est béni prospère. Lui-même se tape la poitrine, Chiro. Il dit ceci. Voici le projet que moi, l'Éternel, j'ai pour toi un projet de paix et non de malheur, pour te donner de l'assurance pour ton demain. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu es faible, mais demain est en train de venir. J'ai dit demain est en train de venir. J'ai dit demain est en train de venir. Dis à la personne qui est à tes côtés que talangaï bien lobby et Zoya. Alléluia. Relève ta pensée et sois pleinement convaincu que tu es destiné à être béni. Et tout ce que tu peux voir dans ta vie aujourd'hui, ce n'est que le mensonge du diable. Il est le père de mensonges. Tout ce que, oh, je dis à quelqu'un, tout ce que tu vois aujourd'hui dans ta vie, ce n'est que le mensonge du diable. Toi, en réalité, tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Et je déclare, Nanzela na yo, lipamboli, et je kota na libota na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu manques aujourd'hui, que tu sois accablé aujourd'hui, laisse-moi te dire, si tu n'étais pas une bénédiction, tu n'allais pas connaître tous ces problèmes. Si tu n'étais pas une bénédiction, tu n'allais pas vivre tout ce que tu vis là. Mais le diable cherche tout simplement que tu puisses croire à son mensonge. Puisqu'il y a un principe,
Ce que l'homme croit, c'est ce qu'il va vivre. Jésus lui-même disait, ta foi t'a amené à vivre la guérison. Ta foi t'a amené à être sauvé, merci. Ta foi a ouvert tes yeux. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a béni. Ta foi a amené le changement dans ta vie. C'est pour cela que l'ennemi veut à tout prix avancer tout ce que tu vois là, pour que dans ton cœur, que tu puisses te dire, moi, je ne vivrai jamais heureux sur la terre. Ce n'est que le mensonge du diable. Nous avons un Dieu dans le ciel, celui qui a un projet de paix, celui qui a un projet de joie, celui qui a un projet de prospérité à ton égard. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce Dieu-là s'est déjà levé ce matin pour te bénir, pour changer l'histoire de ta vie. J'aime cet homme d'Abraham qui, malgré son col qui était faible, malgré que sa femme était atteinte 2 fois par la ménopause, mais cet homme n'a pas cru à ce qu'il voyait. Mais il avait la confiance, il avait l'assurance que moi, Abraham, je suis le père de la nation. Oh bien-aimé, ne me dis pas ton âge, ne regarde même pas ton âge, ne regarde même pas ce que tu vis. Il y a des choses qui troublent la vie d'une personne. Un, c'est ce que la personne est en train de vivre, ce que la personne voit avec ses yeux. 2, quand la personne considère son âge. Okoka mutozolo ba. Âge so kende. Yondo mi pesa kango. Ezo kende wapi? Sika kende. Olingi otika kama mwanamke. Tango ezo kende. Ezo pusa yo okutana na lipambo lina yo. Abraham n'a pas considéré cela. Mais il a cru en celui qui lui avait fait la promesse. Oh, je te dis en ce matin, depuis que ce mois a commencé, il me dit toujours, dis-leur, je suis l'Éternel Dieu qui bénit. Mon plan sur leur vie, c'est la bénédiction. Et je te le redis encore ce matin, tu n'es pas destiné à la pauvreté, tu n'es pas destiné au blocage, mais tu es destiné à la bénédiction. J'ai dit tu es destiné à la bénédiction. Alléluia. Que les circonstances ne te troublent pas. Ce que tu peux voir avec tes propres yeux, que ça ne puisse pas t'intimider. C'est pour cela quand Isaac regardait à la situation économique qui n'était pas bonne, Isaac a voulu fuir. Nous avions lu le premier verset, la Bible dit, il y eut famine dans le pays. Outre la première famine qui eut du temps d'Abraham son père. C'est-à-dire, Isaac s'est retrouvé dans une circonstance qui n'était pas bonne. Une circonstance qui ne lui permettait pas de voir son avenir. Et cet homme s'est dit que je puisse faire, que je puisse trouver une solution à ce problème pour assurer mon demain, que je puisse fuir, que je puisse aller dans un autre pays. Mais le Dieu de la bénédiction, le Dieu qui avait un beau projet sur lui, il lui a dit, Isaac, ne quitte pas le pays, puisque moi Dieu, je te bénirai. J'aimerais dire à quelqu'un, seulement dans le travail que tu fais là, l'Éternel Dieu
Il est en train de te bénir. Je dis, il est en train de te bénir. Alléluia. Seulement dans le travail que tu es en train de faire. Laisse-moi te dire. Musala nyonso futaka. Na musala nyonso, il y a les pauvres, il y a les riches. Na musala nyonso, faveur elandaka mutu. Je vous avais donné le dimanche passé le témoignage de ce frère qui fait manicule, pédicule, que j'aime appeler mandicule, pendicule. Alléluia. Ce frère s'est joint à suivre ce que je suis en train de dire pour qu'il soit béni. Dieu lui a parlé dans la profondeur de son cœur. Je lui ai dit, à dater d'aujourd'hui, c'est toi qui vas commencer à donner du jus aux visiteurs que le prophète va commencer à recevoir. Ce frère l'a fait. Je l'ai témoigné. J'ai témoigné son obéissance. Demande-moi quelle était la suite. Après culte, je vois une maman qui entre dans mon bureau. Le frère ne connaît rien même jusqu'à présent. La maman prend l'argent. Le billet vert, il me donne. Il dit, tu vas donner à ce frère-là. La maman ne connaît pas le frère. Le frère ne connaît pas la maman. Mais le Dieu de la bénédiction, le Dieu de la bénédiction a béni ce frère-là. Il m'appelle hier, il me dit, papa, je suis du côté Maluku. Mais je te fais le Airtel Money pour que tu récupères l'argent que tu vas donner du jus à tes visiteurs. Je lui dis, fais de ton mieux, puisque je n'ai même pas son numéro. Après culte le dimanche, je l'ai cherché. Je ne l'ai pas vu. Mais c'est qu'il y a un mbongo naye. Il y a moukete, il y a $5, il y a $10. Oh yo linga kawan. Je te dis, frère. Je lui dis, frère, attaque au defa, yaka dimanche. Ngai, na rozongi c'est l'hombongo. Mais atika liko ebate, ke nazana. Je prie pour quelqu'un. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de la famille. Ne dépend pas des membres des gens que tu connais. Si lui veut te bénir, il est capable de toucher n'importe qui. C'est pour cela que je te déclare en ce matin, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Nathan, est-ce que tu peux acclamer pour saluer la présence de l'homme de Dieu? Nathalie papa, nalobi, lipambolia mutubalia kangote. Si tu veux prospérer, aime que les autres soient bénis. Je dis, c'est sa bénédiction. Nakoki ko fan de la mbongo wana te, mais ayebi ata koyeba te. C'est-à-dire, si tu veux être béni, accepte que les autres soient aussi. Oh, je te déclare au nom de Jésus, tu as une source de bénédiction pour les autres. Tu as une source de bénédiction pour les autres. Oh, papa, maman, aïe billetté. Ma prière pour toi. Le Dieu qui a visité, il s'appelle Joël. Si ceux-là qui sont autour de moi, ils ont remarqué le dimanche après que je suis sorti pour demander où est le frère Joël. Dit, papa assis à Kei. Mais nazana likonda. Yamunene papa. Mais quand on a moutou asala kamanzaka. Bazo à combien?
500 francs, 1000 francs. Mais, ayebani na mutu wana te. Oui, papa, ce frère-là, qui a obéi à la voix intérieure de commencer à payer du jus pour tes visiteurs, prends cet argent. Je ne te dis pas le montant. Prends cet argent. Une action de grâce. Ah, je te dis la vérité. Alléluia. Prends ça. Tu vas donner à ces frères-là. Puisque quand tu prêchais, j'ai senti. C'est là. C'est pour cela que j'ai donné la première condition. Pour être béni, il faut être obéissant. Ne te limite pas, pasteur, à l'obéissance. Ne mens pas, ne vole pas. Les 10 commandements, là, ce sont des choses des enfants. C'est un niveau que tu dois dépasser depuis longtemps. L'obéissance que je parle, c'est l'obéissance à la voix intérieure. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire quand tu viens en ces lieux? Qu'est-ce que Dieu... Bouge celui qui est à côté. Qu'est-ce que Dieu te parle intérieurement? J'aimerais te dire ceci. Le diable ne peut pas te parler sur le bien à faire, puisqu'il n'aime pas que les gens fassent le bien. Mais toute voix intérieure qui monte en toi, tu es appelé à obéir à cela. Abraham a obéi quand Dieu lui a dit: quitte la maison de ton père, quitte la maison de ta mère. S'il n'avait pas obéi à cette parole-là, il ne devrait pas aussi être béni. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit à ton intérieur? Qu'est-ce qu'il te parle? Je sens comme si ma vie de prière, ces jours-ci, a diminué. Le diable ne peut jamais te parler sur le principe de la prière. Là, c'est Dieu qui vient auprès de toi. Quand il te parle ainsi, est-ce que tu obéis à cette voix-là? Tu veux expérimenter la bénédiction? Prends ta veste là. Donne à ce frère-là qui est là au fond. Où tu peux voir un frère ou une soeur. Chaque fois quand tu le vois toujours en polo rouge. Et tu te dis en toi-même: ah, frère Oyazaka na polo ya rouge. Mokolo mususu na kosunga kaye. Exacte que mokolo mususu, c'est Dieu qui permet à ce que tu remarques cela. Pour qu'au travers de toi, une bénédiction soit déclenchée. C'est pour cela que j'ai donné le principe de la bénédiction. J'ai dit ceci: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme fait pour l'autre, c'est ce qui va lui revenir. C'est pour cela, dans ce mois de la bénédiction qu'on est en train de finir aujourd'hui, je vous ai dit: parle le bien sur les autres. Pense le bien sur les autres. Agis en bien sur les autres. Puisque tout ce que tu fais va te retourner au centuple. C'est pour cela, quand Isaac, Dieu lui a dit qu'il va le bénir, au verset 12, nous avions vu qu'Isaac avait sémé. Dieu t'a déjà béni, mais tu dois manifester cette obéissance à Dieu en faisant ce qui monte en toi. Alléluia. Le deuxième principe
de la bénédiction, j'avais dit depuis le dimanche, c'est le principe de l'autel. Le principe de l'autel. L'autel, j'appelle cela l'aéroport. Ezabisika bilima bakitaka. C'est l'endroit où les esprits descendent. Que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté du diable. C'est pour cela que tu remarqueras, même dans des délivrances, les esprits en train de réclamer que Aza Makila Nabiso, Aza Basiba Kabeli Bisoye. C'est-à-dire quoi? Il y a eu un endroit où un esprit était descendu pour commencer à contrôler une famille. De même aussi avec Dieu. Dieu descend sur les autels. Tu verras dans la parole de Dieu, quand Élie a approché le prophète de Baal, cherchant à démontrer qui est le véritable Dieu, les prophètes de Baal ont prié, ils ont crié, ils se sont fait même des incisions sur le corps. Du matin jusqu'au soir, il n'y avait absolument rien qui s'opérait. Mais quand le tour d'Élie était venu, la Bible dit, avant de prier, il a premièrement pris 12 pierres, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Il a bâti un autel à l'Éternel. J'aimerais te poser une question. Toi qui dis ton mariage, ton travail, ta situation, tes projets ne marchent pas. Est-ce que derrière ce projet-là, y a-t-il un autel qui est en train de crier? Derrière ton mariage-là, un mariage à problème, un mariage compliqué, et que tu es né dans une famille où le mariage a un problème. Si tu veux bien vivre la bénédiction et la différence de Dieu dans ta vie, tu es appelé à bâtir un autel derrière ton mariage. Et quand l'autel est bâti, là, il y a un esprit qui descend, qui commence à prendre le contrôle. C'est-à-dire l'autel, c'est l'endroit où atterrissent les esprits. Alléluia. Que ce soit les esprits magnifiques, ils atterrissent. Tout le monde a regardé dans le film, il y a des Nigériens. Moutou a consulté un féticheur. Avant même de commencer à parler le sujet qu'il a mené là-bas, il prend d'abord un sacrifice. Il pose sur l'autel du féticheur pour que l'esprit du féticheur soit en accord avec les esprits qui ont accompagné cette personne, les esprits qui sont derrière le problème que la personne a. J'aimerais te poser la question, derrière ta santé compliquée là, est-ce qu'il y a un autel? Et l'autel, c'est l'endroit où Dieu change ses propres décisions. Si ça change les décisions de Dieu, à combien plus forte raison les décisions du diable, les décisions des sorciers, les décisions des gens qui ont un mauvais cœur, pourront-ils ne pas changer à cet endroit-là? Lisons quelque chose. Genèse chapitre 8e. Marababa Santa. Genèse chapitre 8e. Genèse chapitre 8e.
Je lis à partir du verset 20e. La Bible dit ceci. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une bonne odeur. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Parole de l'Éternel. Alléluia. Tu verras si tu lis le livre de la Genèse, le chapitre 3e. Quand l'homme a offensé à Dieu, Dieu s'était fâché. Il a commencé à maudire. Il a connecté trois choses à la malédiction. Il a maudit l'homme, il a maudit la femme, il a aussi maudit la terre. Il a dit à l'homme, tu vivras la sueur de ton front. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, Dieu avait placé un jardin. Après avoir placé le jardin, il a pris l'homme. Il a placé dans le jardin. L'homme a été créé dans le plan de Dieu pour le repos. Oh. Oh. Puisque Dieu avait déjà tout fait. Et Genèse 1:31 nous dit, l'Éternel vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Il a placé le jardin, il a placé tout au finish. Il a dit à l'homme, va maintenant, commence à te réjouir avec tout ce que j'ai fait. L'homme était là. Mais par manque d'obéissance, les choses ont tourné d'une autre façon. Dieu a dit à l'homme, puisque tu as fait ça, tu as commencé à vivre à la sueur de ton front. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. C'est pour cela, en ce mois, je déclare au nom de Jésus, quand les autres vont commencer à souffrir, tango ba mususu bakobanda kotoka pona kozua yo kotoka te okozua na facilité nyonso. Tango ba mususu bakobanda koiba yo koiba te okomona loboko ya Nzambe ekobanda kotambola na yo. Oh, au commencement, ce n'était pas ainsi. Oh, je prie pour toi. Quand les autres vont commencer à chercher des marchés, pour na côté kabandako, pour na côté kaba concession, yo kakanandako, chombo na yo kobandako lela. Mbatuni yo, mama ozana concession, ate ozana yango te ndimana no na konzima. Yo pe zuwa telefone, benga mutu mususu, zamba ko place, na liboso ya nzela na yo, mutu o azana eloko wana, pour que yo ozala na esengo. Puisque nzamba créa ki mutu, pour que mutu ozala na nini, na esengo. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit dans la joie. C'est pour cela qu'il a planifié toutes choses. Après avoir planifié, il a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin. Mais manque d'obéissance a fait à ce que les choses ont tourné d'une autre façon. C'est pour cela que je te parle en ce matin. Cultive le degré de ton obéissance. Cultive le degré de ton obéissance. Ne résiste pas avec Dieu. Ne résiste pas à ce qu'il te parle. Fais ce qu'il te demande de faire. Puisque celui qui connaît ton demain, même quand il peut te parler
dans le fin fond de ton cœur que prends cet argent, va donner à l'église. N'hésite pas. Puisque toutes les richesses de la terre sont entre ses mains. Ne résiste pas. Ne vois pas ton demain. Puisque ton demain à toi ne dépend pas de toi, mais ça dépend de lui. Je connais des gens qui ont touché des millions, mais aujourd'hui, leurs mains sont vides. Pourquoi? Puisque le secret de demain est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas conserver qui peut rassurer ton demain. Mais le demain d'une personne est façonné, est fabriqué par Dieu. C'est pour cela que je prie pour toi. Alléluia. Alléluia. Au commencement, l'homme était dans le calme, dans la paix, dans la tranquillité. Après, la malédiction est venue avec le péché d'Adam et Ève, où Dieu a dit à l'homme, tu vivras par la sueur de ton front. Il a dit à la femme, tu mettras au monde avec des douleurs. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Il dit aussi à la terre, yo ma belé, okobanda ko produire banjoube. Oh, j'ai pris pour quelqu'un. Ma belé est sans oyo. Et ko produire banjoube était bon na yo. Na sepe na amen na yo te. Nalobi ma belé est sans oyo to bandi lelo. Elles ont produit bon na yo épanouissement. Elles ont produit moussala. Elles ont produit des signes, de miracles et de prodiges. Ce que tu n'as pas vu au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, d'avril, de juin, de juillet, je déclare au nom de Jésus, tu auras la grâce, la faveur de vivre cela en ce mois d'août. Et je libère cela au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. La terre avait la malédiction. Tout ce que l'homme faisait, ça ne tenait pas. Pourquoi? La malédiction était là. Et la Bible dit que le mal s'était répandu sur la terre. Jusqu'à ce que les gens, pour faire le mal, ce n'était plus un problème. Ils commettaient le mal. La Bible dit, quand Dieu avait vu ainsi, il a résolu d'éliminer toute la terre. Qu'il puisse commencer une nouvelle génération de gens qui peuvent lui obéir. Mais avant de le faire, il a placé un Noé. Que Noé, moi Dieu, j'aime agir dans la justice. Parle à ces gens. Ceux-là qui vont écouter, ils auront la vie sauve. J'aimerais aussi te dire, je me tiens comme Noé pour te dire, il veut te bénir. Il veut te rendre prospère. Mais tu dois marcher selon les principes de la bénédiction. Alléluia. Tu dois marcher selon le principe qui libère la bénédiction. Laissez-moi vous choquer. Tu peux craindre l'Éternel. Tu es 7 fois saint. Tu marches dans la sainteté. Mais ta vie ne marche toujours pas. La sainteté a sa place. Et c'est une très bonne chose. Être béni, prospérer, a aussi ses principes. Alléluia. Le mal s'est répandu. Noé s'est tenu en train d'annoncer la bonne parole. Malheureusement, en ce jour-là, ce n'était que sa famille et les animaux qui ont écouté la voix du Seigneur. Je prie pour ton cœur, que tu n'aies pas un cœur de pierre, mais que tu puisses avoir un cœur de chair. Un cœur qui peut écouter la parole, qui peut retenir la parole
et qui peut obéir à la parole. Plusieurs écoutent, plusieurs gardent, plusieurs n'obéissent pas. Mais que tu ne sois pas du nombre. Noé est entré dans l'arche, tel que Dieu avait prévu. Il y a eu une forte pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Sur la terre, les hommes ont cherché à se sauver, d'autres à monter des grandes montagnes pour fuir les eaux de la pluie. Les efforts fournis, ce n'était que nul. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tout effort que tu peux fournir, ce qui nous ont à yote, et qu'on a la pamba. Alléluia. Les hommes ont fourni beaucoup d'efforts, mais ce n'était que nul. Ils ont couru vers des montagnes très élevées pour aller au sommet de la montagne, mais ce n'était que nul. Toutes les montagnes étaient englouties par les eaux de la pluie. Et après cela, la pluie ne tombait plus, mais il y avait de l'eau partout. Ça a pris encore un temps. L'arche qui flottait sur les eaux est allée se poser sur le mont Ararat. Après un certain temps, Noé et sa famille sont partis du mont Ararat pour retourner à la terre. Et quand ils étaient sur la terre, ils ont voulu commencer une nouvelle vie. Oh ma prière, je ne sais pas le temps que ton problème a commencé, mais ma prière pour toi, que tu puisses commencer une nouvelle saison, que tu puisses commencer une nouvelle vie. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup souffert, mais ma prière pour toi, que tu puisses commencer une nouvelle vie, et que ce soit une vie de joie, une vie de paix, une vie de victoire, une vie où tu vas oublier les choses passées. Car la Bible elle-même dit, ne vous souvenez plus de ce qui est passé, ne considérez plus ce qui est ancien, maman, puisque moi l'Éternel, je ferai une nouvelle chose. Je prie pour toi en ce matin, que l'Éternel te fasse oublier, que l'Éternel te fasse oublier le temps que tu t'enveloppais dans le drap en train de pleurer. Les gens ne le voyaient pas, mais toi-même tu t'enfermes, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Après tu te réveilles, tu te fortifies, que je n'ai pas de choix. Seigneur, m'as-tu destiné à pleurer? Tu te fortifies, tu entres dans la société, personne ne connaît que tu es en train de pleurer. Mais ma prière en ce matin, que ce temps-là, puisse passer. Que au Payanda Yababa, je dis que ce temps-là puisse passer. Que ce temps-là, que tu puisses l'oublier. Que l'Éternel Dieu amène dans ta vie de nouvelles choses, de nouvelles choses, de nouvelles choses. Qu'il puisse penser les douleurs cachées dans ton cœur, les problèmes que tu ne sais pas à qui tu peux dire. Que Dieu puisse t'amener à les oublier, les plaies intérieures. Que Dieu t'amène à les oublier. Et comment est-ce que tu vas les oublier? C'est quand tu verras des nouvelles choses commencer dans ta vie. C'est pour cela que je prie pour toi. Je prie pour toi. Tu as connu beaucoup de déceptions dans le mariage. Tu as travaillé sans pour autant être rémunéré. Tu as fait des nuits blanches. Les gens pensaient que tu dormais, mais en réalité tu ne dormais pas. Tu ne faisais que penser, tu ne faisais que raisonner, tu ne faisais qu'être tourmenté dans tes pensées. Mais en ce matin, je prie pour toi, je prie pour toi. N'assemblez pas na batumi balé. Ba oyo balala
kate azole la butu mobimba kaka badra nambeto nde eyebi ke mutu oyo alala kate alelaka kaka badra nambeto nde bapangusaka yo pizoli nazo sambela na tongolelo pona yo lelaka dans le noir jamais a visité yo on sepela non pas dans le noir mais on sepela na pozio on sepela na pozio. Pasteur, tu sais, les gens peuvent aujourd'hui te regarder et dire, ah pasteur Jean-Baptiste, ah papa Ephraim, ah papa Désiré, ah papa Jean, et chercher brusquement à être tel que tu es. Ils peuvent te voir, ils te convoitent, ils disent, ah pasteur tu es bien, ah papa Désiré tu es bien, mais ils ne savent pas réaliser les années de pleurs où tu passais en train de pleurer, les années où la pluie tombait sur toi, les années où tu étais seul en train d'étudier. Des fois tu manques le transport pour aller à l'école, le temps où tu étais en train de passer à la montagne jour et nuit en train de prier pour ton ministère. Tu dis à Dieu, Seigneur tu m'as appelé, Seigneur tu m'as appelé, Seigneur tu m'as choisi, Seigneur tu m'as destiné à sillonner le monde entier. Seigneur, tu m'avais dit qu'avec l'évangile, je vais secouer les nations. Seigneur, tu m'avais dit, avec l'évangile, j'irai loin. Mais quand tu es en train de prier là, rien ne se fait dans ta vie. Tu ne vois absolument rien. Même un simple passeport, tu n'as pas. Le passeport, c'est encore mieux. Même le transport, tu manques de foi. Le transport pour aller à la montagne, tu es en train de marcher à pied, en train de chanter, tu vois la fidélité de Dieu, en train de chanter, tu es en train de passer de nuit à la montagne, en train de prier, tu es en train de faire des jeûnes prières d'une semaine, 2 semaines, tu ne manges pas, tu ne bois pas, les gens te voient, tu maigris, tu perds l'éclat. Ce temps-là, personne ne peut le voir. Ce temps-là, personne ne peut le considérer. Mais les gens cherchent toujours à être brusquement. Car on a un prophète en attaque. Ngaipe, nabanda kolata netie. Tango lataki veste ya mwana mwasi. Aboy ko kanga ba bouton. Abike croiser ya mwana mwasi. Ekendaka boy. Mais alati yango naba épaulettes. Nde asa. Est-ce que période wana tango bandako lata ba sapato papa sapato mukuse. Mais pour l'évangile andimi akotisa kaka lokolopo atelema ateya. Période wana batu bamona kangote batu alingaka ko envier mutu kaka tango azomonana. Mais le sambo nangai nabi lo sambo nangai ba période wana jambe nangai alekisha yango na vina yo, alekisha yango na vina yo. La vie ce n'est qu'une histoire. Il y a des temps de pleurs, il y a des temps de formation. Même ma prière pour toi, na chanza oyo, ata ezangonga ya ba pleur, Nzambe anokisha na vina yo, la manne. Les enfants d'Israël étaient dans le désert. Ce n'était pas le temps de manger et de boire le lait du Canaan, puisque Dieu leur avait dit, je vais vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Ils étaient dans le désert. Mais un matin, ils se réveillent. Ils regardent par terre. Ils voient la manne. Ils goûtent. Ils disent, oh, qu'est-ce que c'est? J'ai pris pour quelqu'un. Malgré que tu n'es pas encore arrivé à Canaan, mais que la manne de Dieu
tombe dans ta vie et que toi seul, tu puisses dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Quelle est cette grande surprise? Je prie pour toi, que l'Éternel amène des surprises agréables, qu'il amène des surprises agréables. Noé a voulu commencer une nouvelle vie. Mais voulant commencer une nouvelle vie, il connaissait le principe. Qu'est-ce qui était resté? Ce n'était que la famille de Noé. Mais il a dit, si je ne prends pas conscience de ma famille, on risque de connaître les mêmes problèmes. Puisque je ne connais pas la disposition du cœur de Dieu. Mais une chose, je vais obliger Dieu à venir vers moi. Je veux obliger Dieu dans cette nouvelle saison à s'approcher de moi. Quand la pluie a pris fin, la Bible dit, Noé bâtit. Noé bâtit. Au ligne qu'on vivre une nouveauté de vie. Et sengeli entre yo na vie akala o bâtir eloko moko oyo ebengami hôtel. C'est la chose qui va te séparer na malédiction yakala. N'oublie pas, sur la terre il y avait quoi? La malédiction sur l'homme, sur la femme et sur la terre. La terre devrait produire les épines et les ronces. Mais Noé a voulu que l'histoire de sa vie puisse changer. Il est sorti de l'arche. Il a dit, je ne veux pas que ce mois, d'où que je puisse vivre les mêmes choses. Je veux bien me séparer de la malédiction adamique. La Bible dit, Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. L'hôtel va te séparer de la malédiction familiale. Maman nayo azaya kola kila mabe a vivra via pasi libala esimbate. Papa nayo a vivra pasi musala malonge tikala kozala te. Soko lingi histoire ya sika ebanda nayo entre yo na famille bo papa na famille bo mama esengeli eloko moko ezala pose wana eloko wana babengi yango nini? Hôtel. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures. Or, quand les histoires entraient dans le temps, dans l'arche, c'était le couple. C'est-à-dire Noé a pris le risque de faire disparaître les animaux purs, les bêtes pures. Oh! Dans l'arche, il y avait le lion et la lionne. Eux seulement, ils entrent. Le chien et la chienne, les deux entrent. Le bouc et la chèvre. Le cochon. Le chat. Le crocodile. La girafe. Désolé, la girafe a déjà moi aussi. Est-ce qu'il y a un mobile de Robenga Indeni? On a qu'un consulter dictionnaire. Alléluia. Alléluia. L'éléphant. Sikoyo, tango a bâtir hôtel. Bible lobby, il a pris toutes les bêtes pures. Or que ba kota kikuna, c'était pour conserver la nature. C'est-à-dire il avait pris une décision qui devrait même faire disparaître
grâce sur la terre. Quand il a fait ça, Dieu aime quand une personne se met dans le risque. La Bible dit, celui qui cherche à garder sa vie, il la perdra. Mais celui qui va chercher à perdre sa vie pour moi, il dit, celui qui acceptera de quitter son père, sa mère, ses relations, son travail, pour me suivre moi, un, il aura la vie éternelle. Deux, il aura le centuple, la réussite sur la terre. My God, my God, my God, my God. Quand Noé fit la chose, la Bible dit, l'Éternel sentit une bonne odeur. Et l'Éternel s'est dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Car ses pensées sont mauvaises depuis la genèse. Moi Dieu, ata mutu azana motema mabe ya ndenge nini, nakolakela ye lisusu mabe te. Nini échangea maloba ya Nzambe oyo alobaki l'homme tu es maudit, la terre tu es maudite. Dieu lui-même, quand il a vu l'autel, il a changé les paroles. Les paroles de malédiction ont été ôtées sur toutes. Oh bien-aimé, laisse-moi t'aider. Tu veux changer l'histoire de ta famille. Ça ne change pas seulement par la prière, mais sois quelqu'un qui sait comment bâtir un hôtel à l'Éternel. Oh, naeba kikoko lobamanite. Un chrétien qui bâtit l'autel, il dépasse un chrétien qui prie beaucoup. J'aimerais vous choquer. Tu es dans un même bureau avec un occultiste. Toi, tu es chrétien. Tu pries, tu parles en langue. Si tu n'es pas fort en bâtissant des autels, l'occultiste là va t'écraser. Même le petit sorcier là, il va t'écraser. Puisque il va te poser la question, à ton hôtel, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il des bêtes pures? Est-ce que tu mets ta vie en danger? Ou tu veux conserver ta vie? Tu veux libérer la bénédiction de Dieu dans ta vie. La bénédiction de Dieu vient sur la vie de l'homme quand il y a l'autel. L'autel, ce qui échangea maloba ya Nzambe. Nzambe, le créateur, il s'est repenti de ce qu'il avait dit autrefois. L'Éternel s'est repenti. Est-ce que tu vois ça dans ta Bible? Lis le verset, je pense 21. L'Éternel s'est repenti. L'Éternel fait quoi? S'est repenti et dit en lui-même, nakosalela lisusu mutu mabete. Nakoboma lisusu lolenge na uti koboma te. Soki nano maloba ya Nzambe échanger, puisque hôtel ezali, à combien plus forte raison maloba oyo ezo tambola likolo ya vina yo. Aussi omoni a on a ba délivrance. Papa azolo kamwana na ye. Papa azolo ba, c'est ma femme. Elle n'aura jamais le mariage dans sa vie. Je couche avec elle la nuit. Et le matin, quand il se réveille, elle voit de mouches à ses parties intimes. Tout ça pourquoi? Un papa s'est tenu dans le noir. Il a dit, toutes mes filles ne seront jamais épousées. Et que ces paroles traversent de génération en génération. Tu veux arrêter ces paroles-là? Ces paroles ne tombent pas avec la prière. Ces paroles tombent avec l'autel. Je finis avec 1 Samuel. 1 Samuel,
le chapitre 7e. 1 Samuel 7. 1 Samuel 7. Marababa Shanda. Rogobo Shanta. Maikanta. Nabandina verset 7. Le Philistin apprit que les enfants d'Israël s'étaient rassemblés à Mispa. Et le prince de Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main de Philistins. Alléluia. Chapitre verset 9. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Et il cria à l'Éternel pour Israël. Et l'Éternel l'exauça. Verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, le Philistin s'approchait pour attaquer Israël. L'Éternel fait retentir en ce jour-là son tonnerre sur le Philistin et les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. My God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants d'Israël se sont rassemblés. Ils ont appris. C'était une surprise désagréable qui venait contre leur vie. Yope, okutana kana biloko kaka ya mabe na vie na yo. Ozo bungisa bambongo. Ozo mona ba déception inattendue. Tango Israël makambo wana elingaki ekomela ye. Israël akimi mbangu. Ake komona lo bango kana lingala. Puisque na yoki na motema papa c'est là lobi prophète toloba ki kilta boso za français. Mais na lo bango kana lingala. Israël afandi. Alobi makambo oyo bitumba oyo ezali makasi. Menakima nakende komona Samuel. Samuel asala nini? A intercédé pour Nabiso. Mais tango bakomi epa Samuel. Au lieu que Samuel abanda rekaba sobrokopaya. Bible lobi Samuel a bâti un autel à l'Éternel. Il a pris un agneau tout entier. Il l'a placé sur l'autel. On précise bien l'agneau de lait. C'est-à-dire un agneau qui produisait. Un agneau qui était gracieux. Un agneau qui avait de la considération. My God. Il a placé sur l'autel. Tango a placé yango. A offrir yango et pas ensemble. Bible Soloma. Pendant qu'il offrait na ngambo na camp yaba Philistin nzambe mokolo wana abetaki makelele ya kake na ya makasi. Bana Israël bana ba Philistin basali bapanzani bapakalake timbangu basali nini? Basali nini? Bana Philistin bapakati mbangu. Pona nini? Hotel ebimisaka makelele ya kake na kan ya banguna na yo. Oh, olingi lelo bapakata mbangu. Olingi lelo bapalangana. Lelo nazo déclaré aussi au sambeli mingi batiri pe hotel. Samuel azala na hotel azwa un agneau de lait offrande o muto pesa kana nzambe ebalukaka ekomaka kake na maboko naka ya ba Philistin. Oh nazomona lelo ndenge hotel na yo ekobeta kake ekobeta kake ekobeta kake
Pona libalo si osambeli mingi. Tika kosambela. Changer système. Tia hôtel. Tia hôtel. Olingi ba surprise désagréable. Elanda yote. Nasala mama. Ce eza na musala ya pasi. Eza ko salela nzambe. Na kofanda bosuri na yoki bato bandi kotonga ngai. Na kipaka bango te. So na yoki kaka bongo. Okomana na kei koluka ba papa na nga molimo. Soki bazawa te na koluka bango na tindeli bango offrande. Na bisinga papa namoni insécurité mikolo. Bazo tonga ngai mingi. Na lingi nzambe na yo. Asala nini? Akot. Oh, ataba tongi ndenge nazonga kasima te. Pourquoi? Na yebi kobeti sakake. On a déclaré na kombo na Yesu. Yope landanze lawana. Okomona bakobanda kopakata lambangu. Okomona bakobanda kopakata mbangu. Omoni ba problème. Tellement osho sambeli mingi. Nzambe yoka lo sambo na yo. Côté deuxième dimension. Chanini hôtel. Luka le bêti pur. Luka un agneau de lait. Chaye. Soko chaye. Ezalaka aéroport. Yanani yanzambe. Tango kobanda kokita na hôtel na yo. Ozibolamu mena ngambo ya banguna na yo. Na ngambo ya banguna na yo. Na ngambo ya banguna na yo. Eko baluka. Eko koma kake. Sima kokoma kake. Mbako pakata bango moko mbangu. Sima ko pakata mbangu. Yo oko bima molonge. Na zobi sabutu moko. Oko kwaya lisusu te na vina yo. Oko esue lisusu te. Na stilisi. Pona koyebisa yo boy. Biloko nini bachaka na hotel. Bachaka ba offrande, bachaka ba dîme, bachaka ba aumône, bachaka ba action de grâce, eza makambo ebele. Soki opesaka dîme na yo te, yeba ke mabe ekokotela yo na musala. Ekokota à un moment inattendu. Soki opesaka na nzambe te, yeba ke ba Philistin bakotelema na yo à des moments inattendus. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole de ce matin. Est-ce que tu peux acclamer très très fort? Marababa Shanda, Marababa Shanda, Marababa Shanda, Marababa Shanda. Je désire que tu pries. Tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la révélation, que je sache comment bâtir un hôtel pour toi dans ma vie. Chikangana Bisayo, derrière le problème que tu vois dans ta vie, il y a un hôtel que l'ennemi a bâti. Pour que au long de problème, tu dois faire ce qu'on appelle le combat d'hôtel contre hôtel. Bango basi va bâtir hôtel pour que obeba santé na yo ebeba, musala na yo ebeba, mais yo pe na ngambo na yo osio sambeli mingi bâtir pona bango hôtel. Si ma ko bâtir hôtel, okomona l'Éternel va faire retentir son tonnerre nakana bango. Pe bako sala nini? Bako panzana. Bako pakata lambango. Nalingyo mandako sambel. Tu as déjà forcé avec le voyage. Seigneur, voyage fungwama, voyage hôtel nini ezoganga. Stima voyage wana. To sambela na bato internet, to moni na vision.
mutumoko na libota na ye atonga hotel aboma mundele akati ebe suki pour que mutute a voyagé kana libota na bango lelo ba voyage kate. Quelle marque d'hôtel que tu peux bâtir pour t'opposer à la chose? Aussi ba opportunité ya ko soit promotion ya ko kende libos mais ekimaka. Quel est l'hôtel qui pèse sur ta vie? Libale simba kate, quel est l'hôtel qui pèse sur ta vie? Tu as besoin de bâtir un autre hôtel pour que cet hôtel puisse s'opposer à l'hôtel de ta famille. Dis à Dieu, révèle-moi, donne-moi un cœur de pouvoir bâtir un hôtel pour toi. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Commence à prier, commence à prier. Marababa Santa, Marababa Santa, Rababa Santa. Indi kama sombre ya la maya shiderebe. Rababa sombra ya la baba sika la bayanda rabara bara 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 bara. Maito pre ya la baba shinda rababa Santa rabre. Maida rababa shanda rabra ya la mai shandere bere gorobo shinda rabara bara bara. Eti bre kama sombro gobo shinta rabra ya la ma. Laikanta sobro gobo sika ya mayan erikleris. Los salamos ibres. Marababa Santa, Rabababa. Que Dieu te donne un cœur. Marababa Santa, Rako. Usapreya. Mandarababa Sikarabreya. Mandarababa Santa, Rababa Santa. Eroba Shinde. Mandarababas. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer très très fort pour le Seigneur? Alléluia. 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 La lingito bonje lanzambe. Le temps des offrandes. Le temps des offrandes. Qui bloque ton épanouissement. Je déclare que ce pouvoir est en train de tomber dans ta vie. Si la sorcellerie peut opérer dans la vie d'une personne, il s'amoindrisse la vie de prière. Nuit, là, prière. Ma prière. Zambe a libéré Moutoumoko.